Aujourd'hui, je suis super contente de jaser avec toi, Andréane. Ça fait même 1 heure qu'on se parle parce qu'on parle de nos vies, on parle de nos défis puis tout ça, puis je trouve ça super intéressant. Puis là, ben, il fallait qu'on commence à enregistrer, fait que fait qu'on a coupé ça. Mais un gros merci d'avoir accepté mon invitation, Andréane. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants, mais moi, ce qui m'a beaucoup inspiré à t'inviter, c'est nos conversations sur Instagram en privé. Que tu m'écrivais souvent tes victoires, tes petits défis, puis tout ça. Puis j'étais comme, hey, j'aimerais tellement ça que tu en parles, qu'on aurait juste ça pour, dans le fond, inspirer les gens parce que, bon, on en a un petit peu parlé tantôt là, avant de s'enregistrer, mais les gens vivent des défis, puis on a l'impression qu'on est seul parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ce qu'on voit à la télé, c'est que ça a donc bien l'air facile d'éduquer un chien, puis les émissions de télé, ben, tu sais, coudonc, en une émission, c'est réglé le problème, tu sais, mettons. Mais c'est pas ça la réalité non plus. Hein. Moi, j'aime beaucoup dire que l'éducation canine, c'est pas sexy, là, parce que si tu me filmais à chaque jour, tu trouverais ça, ben, façon de parler, plate, parce qu'il y en a pas de résultat là, là. Tu sais, fait que c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui aussi. Merci encore beaucoup d'être là parce que c'est tellement hot d'avoir comme quelqu'un qui est aussi engagé que toi en même temps. Moi, en tant que, je vais dire coach, là, dans le fond, en tant qu'instructeur, parce que j'ai été aussi ton instructeur dans des cours de groupe avec Jade, mais aussi en privé. Puis pour moi, de te voir aller, si tu savais comment c'est une réussite et une paye. Genre, si tu savais. Fait que je te laisse te présenter. Fait que, dans le fond, est-ce que tu peux, ben, dans le fond, ben, te renommer le nom de ton chien, la race, et dans le fond, rapidement aussi, là, tu sais, qu'est-ce que tu as vécu en premier, mais tu sais, je te laisse aller, c'est vraiment sous forme de conversation, tu dis ce que ça te tente, tu t'entends super bien à l'aise, fait que je te laisse te présenter. Donc, ben, moi, c'est Andréane, maman de Mia, Golden Doodle, qui a 3 ans bientôt, au mois d'octobre, va avoir 3 ans. Mia, dans le fond, c'est un chien qui a plusieurs problèmes de comportement, autant au niveau de la réactivité, elle fait beaucoup d'hyperactivité, beaucoup de réactivité aussi. Donc, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a beaucoup d'énergie aussi à dépenser. Aujourd'hui, Mia est médicamentée pour l'hyperactivité puis l'anxiété. Chien très, très, très anxieux aussi. Donc, au début, ben, c'est ça, quand on a eu Mia au départ, ça a été vraiment difficile pour nous quand on a eu Mia au début. On a eu de l'aide de 2 personnes avant Karine, 2 personnes qui ne savaient plus comment nous aider avec Mia. Donc, de notre côté, c'est sûr que c'était décourageant parce que d'avoir 2 personnes qui sont qualifiées puis qui ont été assez responsables, comme Karine me le disait tantôt, c'est 2 personnes qui ont été assez responsables pour dire, ben, c'était à leur limite de leur travail, puis qui n'avaient plus les compétences pour me venir en aide avec Mia. C'est parfait qu'elle l'ait mentionné aussi. Mais de notre côté, c'est sûr que c'était décourageant parce qu'on a 2 personnes qui sont supposées avoir les qualifications de, puis qui ne savent plus quoi faire avec mon chien. Moi, quand c'est mon premier chien, ben, je fais quoi maintenant? Fait que ça a été super difficile de trouver quelqu'un qui était en ligne aussi avec nos valeurs. Tu sais, ça aussi, je le disais à Karine tantôt, mais de trouver quelqu'un qui était vraiment dans le renforcement positif et non dans les mesures punitives, tu sais, avec Mia. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important. Tu sais, je crois pas beaucoup à tout ce qui est punitif, puis à la punition, à la correction négative. Tu sais, je crois beaucoup au renforcement positif, puis d'y aller tout le temps dans la récompense, dans le positif, puis de devenir améliorer un comportement aussi. Fait que pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile au début, de trouver vraiment quelqu'un pour venir nous aider quand on était vraiment au plus bas avec Mia, puis qu'on était rendu un peu désespérés, là. Ah ouais, hein? Ouais, je m'en souviens, mais c'est vrai que c'était pas facile non plus. Est-ce que tu peux décrire un peu justement, tu sais, dans le fond, les comportements que Mia avait, dans le fond, ça c'est avant la médication aussi, si je me souviens bien, parce que c'était en cours de processus ensemble que vous avez débuté la médication, mais avant justement, tu sais, justement, qui coïncide les mois avant et après qui coïncident notre première séance, est-ce que tu peux décrire un peu les comportements typiques de Mia dans une journée, là, toute la frustration et tout ça, là, je te laisse aller, là, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, donc je suis partie pour 2 heures.
Mais non, c'est ça, Mia, la plupart des comportements, puis tu sais, il y en a qui sont encore là aujourd'hui, mais en 1000 fois moins pire, là. Mais il y avait tout le côté, elle avait besoin d'attention constante, tout le temps, besoin d'attention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'exagère un peu, mais c'était ça. Je ne pouvais pas aller travailler, comme exemple, là, ma porte est ouverte, Mia peut venir comme elle veut. C'était pas le cas. Il fallait que je l'enferme dans sa cage quand j'avais des rencontres, des choses comme ça, parce qu'elle avait besoin d'attention tout le temps. Il a fallu qu'avec l'aide de Karine, justement, on a pu lui apprendre ça, mais il a fallu lui apprendre à se coucher puis à dormir. Parce que Mia n'était pas capable elle-même de se coucher, de se calmer, de dormir. Elle dormait juste si je la mettais dans sa cage. Fait que pour elle, le côté anxieux puis hyperactif, ça venait se rejoindre à ça. Puis ce que ça résultait après ça comme comportement, ça faisait un peu, le parallèle souvent que je fais, ça faisait un peu comme un enfant qui combat son sommeil puis qui est dû pour sa sieste, qui n'a pas fait sa sieste d'après-midi, puis que là, il est rendu tombé désagréable, puis il fait des crises parce qu'il est fatigué puis il n'a pas assez dormi. Ben Mia, c'est un peu le même principe. Honnêtement, elle devait dormir, elle dormait juste la nuit. Fait qu'elle devait dormir peut-être des 8 heures par jour. Quand on sait qu'un chien a besoin de dormir beaucoup plus que ça dans une journée, surtout un chiot. Puis Mia, elle dormait peut-être 8 heures par jour au début parce qu'elle n'était pas capable de se coucher puis de juste se relaxer puis d'être calme. Fait que ça se résultait après ça dans tout ce qu'on faisait. T'sais, j'allais chez le vétérinaire, on pouvait être là pendant 1h30. Elle ne se couchait pas pendant 1h30 dans le bureau. Puis les gens n'en revenaient pas, elle restait debout tout le long, elle essayait de sauter sa table tout le long, c'était tout le temps hyper actif tout le temps. Fait qu'à la maison, après ça se résultait à dès qu'elle voyait quelqu'un passer dehors, elle jappait, puis dès qu'elle voyait quelque chose pas qui faisait pas son affaire, mais exemple, quelqu'un qui marche dehors, ben, elle savait pas comment gérer cette émotion-là. Fait que tout ce qu'elle voyait, ou dès que, exemple, moi, elle voulait de l'attention, je pouvais pas lui en donner parce que je t'en rends compte, exemple, au travail, ça venait la contrarier, ben, ça se résultait beaucoup en crise pour Mia. J'appelle ça des crises, mais en gros, pour elle, les crises que c'était, c'est qu'elle se mettait à me japper dessus. Elle jappait sur nous tout le temps, mais non-stop, ça pouvait durer 30 minutes, 45 minutes. Mais en fait, ça durait jusqu'à temps qu'elle s'épuise de son côté. Fait qu'elle faisait ça, elle nous jappait dessus, elle venait nous... Pas pour nous faire mal, c'était pas de l'agressivité, c'était vraiment juste pour capter notre attention. Elle venait nous snapper le bas des jambes, là, juste pour... Parce que si je l'ignorais, ben, quand elle faisait ça, automatiquement, je l'ignorais plus parce que ça me faisait mal. Fait qu'elle a comme trouvé cette façon-là pour avoir l'attention. Fait qu'elle venait nous mordre le bas des jambes. Elle en jappait tellement qu'elle en bavait. Ah oui, je m'en souviens. Oui, c'est ça, tu sais, puis elle essayait d'avoir l'attention, elle essayait d'avoir le contrôle sur nous aussi parce qu'elle n'aime pas l'autorité. Si je dis non, elle sautait aussi, il me semble, non? Elle sautait. Souvenir dans le salon, là, oui. Elle se mettait à courir partout. Tu sais, vous donner une idée, un Golden Doodle de 60 livres qui saute sur un comptoir de cuisine, c'est pas commun. Mais Mia, ça en fait partie. Tu sais, elle se mettait à courir partout, elle sautait partout. Tu sais, c'était vraiment ingérable. Elle se mettait sur 2 pattes aussi, puis elle se mettait comme les pattes inverses, un peu comme un ours, là, pour essayer de nous dominer, puis nous montrer qu'elle avait le pouvoir sur nous un peu. Je sais pas comment le dire, mais elle essayait comme c'est pas de nous faire peur, là, mais elle essayait c'est moi le c'est l'intensité aussi, tu sais, parce que, mettons, tu sais, pour faire un parallèle, mettons, n'importe quel chien, ça peut arriver de faire des zoomies, tu sais, de courir à gauche, à droite, mais c'est que Mia, c'est comme si, puis tu sais, corrige-moi si je me trompe, là, j'ai quand même des bons souvenirs de nos premières séances, mais c'est qu'elle était comme déconnectée, puis elle était très intense. Fait que peu importe ce qu'on essayait de faire, il n'y avait pas, moi j'aime ça dire, il n'y avait pas de Wi-Fi. On n'était pas capable d'aller la chercher, donc tu sais, c'était vraiment, c'était pas comme un comportement de chien régulier, si on veut, en parenthèse. C'était vraiment beaucoup plus poussé que ça, tu sais, puis c'est ça. Moi, il y avait vraiment comme une barrière, si je me souviens bien. Ouais. Puis des fois, ça partait de n'importe où. Elle pouvait être couchée, elle dormait, puis elle entend un bruit, elle se réveille, elle part. Mais tu sais, moi, je suis couchée sur le divan, j'écoute un film, une série, puis on n'a rien fait pour provoquer ça, puis automatiquement, elle ne savait pas comment se gérer, fait qu'elle se fâchait contre nous indirectement à chaque fois, parce que c'est comme ça, d'une certaine façon, pas qu'elle nous demandait de l'aide, mais tu sais, elle ne savait pas comment se gérer. Elle ne comprenait pas, c'est ça. Elle ne comprenait pas, puis souvent, le réflexe que j'ai dit, c'est comme s'il y avait des fils qui se touchaient. C'est un peu comme tu disais, il y avait plus de signal. J'avais beau faire n'importe quoi, j'avais beau avoir sa gâterie préférée, un jouet, un paquet de saucisses au complet. Il n'y a plus de signal, il n'y a plus rien qui l'intéressait.
était tellement dans son émotion puis dans l'intensité de son émotion qu'il n'y avait plus rien à faire. Là, c'était vraiment... fait qu'on ne savait plus comment gérer ça. Puis ça pouvait durer 30 minutes, 40 minutes chaque crise parce qu'on ne savait pas comment les gérer. Fait qu'on attendait que ça passe. Puis quand ça passait, c'est quand elle était tellement épuisée qu'elle n'avait plus de jus pour continuer de faire sa crise. Elle était épuisée, morte, puis là, elle finissait par dormir. C'était les seules fois qu'elle dormait autre que quand je la mettais dans sa cage après une crise. Puis sinon, puis ça pouvait arriver, tu sais, dans le pic, là, des fois, moments, ça pouvait arriver 5-6 fois par jour, des crises comme ça. C'est ça, c'est une grosse détresse mentale. Si je fais une comparaison à aujourd'hui, 2 ans plus tard environ, là, ça fait 2 ans environ que je travaille avec Karine, puis aujourd'hui, des crises comme ça peut arriver peut-être 1-2 fois par mois, puis l'intensité est vraiment moins là aussi, dans le sens qu'aujourd'hui, oui, les fils se touchent, mais il y a encore un signal. Fait que je suis capable de... Puis souvent, quand ça arrive, ce que je trouve... En fait, je trouve ça vraiment cute. On a tellement travaillé ensemble, puis la relation de confiance est vraiment rendue là. Fait que ce que je trouve cute, c'est que maintenant, elle sait quand il y a une crise qui s'en vient, puis soit elle va me chercher un jouet, elle va me chercher quelque chose, elle va dire « Aide-moi, là! Ça va pas, aide-moi! » Fait qu'elle va me chercher quelque chose pour que je l'aide à passer son trop-plein ou sa crise. On le fait ensemble. Souvent, elle va me chercher un jouet ou quelque chose en me disant « Ça va pas, là, j'ai besoin d'aide! » Ou quand ça arrive pas puis qu'elle va pas me chercher quelque chose, souvent elle vient vers moi puis juste en y parlant calmement, puis tu sais, je réussis comme à changer ses idées puis à atténuer ça. Tu sais, ça peut passer en 2, 3, 5 minutes quand avant ça durait 30 minutes, 45 minutes. Tu sais, c'est comparable. Puis je dis pas que tous les jours c'est parfait. Non. Ce matin, elle m'en a fait une crise ce matin parce que c'est des journées plus difficiles, il fait chaud, on dépense moins d'énergie. Fait que ce matin, elle m'en a fait une, ça a duré même pas 5 minutes. Méchante différence. C'est ça, fait que tu sais, c'est pas comparable, tu sais. C'est vraiment le jour et la nuit pour nous. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de tes émotions, tu sais, puis j'aimerais vraiment ça qu'on revienne là-dessus de façon enregistrée parce que je trouve que c'est tellement authentique ce que tu as dit. Est-ce que tu peux nous parler justement, tu sais, de tes émotions face... Ben, tu sais, j'ai ressenti beaucoup de, veux pas de l'impuissance, tu l'as un petit peu nommé à travers les branches tantôt aussi, de faire comme je sais pas quoi faire avec ça. Mais tu sais, justement, tu sais, de votre plus mal, je vais faire une phrase, des moments que ça représentait vraiment le plus gros du défi pour vous autres jusqu'à, mettons, aujourd'hui, parce que tu as parlé de lien de confiance et tout. Fait que, tu sais, on voit déjà dans ton discours qu'il y a énormément de choses qui ont évolué. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, tu sais, sur comment tu percevais Mia au début? Oui. Oui. Ben, en fait, au début, puis ça fait partie des choses qui me faisaient vraiment de la peine de mon côté parce que, tu sais, moi, je suis vraiment une amoureuse des animaux. Puis je le disais à Karine tantôt, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, je travaille en ressources humaines en ce moment. Puis, tu sais, des fois, j'aime beaucoup mon travail, mais des fois, je me dis, est-ce que j'ai bien choisi mon métier? Tu sais, j'aurais voulu travailler avec les animaux. Fait que, tu sais, je suis vraiment une passionnée des animaux. Puis, depuis que je suis petite, j'ai tout le temps eu des zoos à la maison. Je l'exagère, mais tu sais, j'ai tout le temps eu plein d'animaux chez moi, avec moi. Ça fait partie de mon quotidien. Puis, tu sais, j'aime tellement systématiquement tout le temps les animaux que dans ma tête, tu sais, moi, Mia, ça allait être mon bébé, ça va être mon amour infini du moment où est-ce que j'allais l'avoir. C'est supposé être facile d'avoir un chien aussi, hein? Facile, c'est supposé être le fun, c'est supposé, tu sais, moi, toutes les expériences que j'avais eues avant, c'était des petits chiens faciles, que c'est leur plus gros enjeu, c'était de japper quand il y a quelqu'un qui rentre dans la maison pour nous avertir, puis c'était fini, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai eu que des chiens faciles avant, fait que là, tu sais, moi, dans ma tête, c'était ça, tu sais, on allait se coller tout le temps, puis on allait aller prendre des marches, ça allait être le fun, puis on allait aller partout ensemble, puis, tu sais, ça allait être super facile, puis ça n'a pas été ça. Fait que, ça l'a pris, puis tu sais, je trouve ça triste de faire ce constat-là aujourd'hui, mais ça l'a pris au moins 1 an avant que je l'aime, Mia. Je l'aimais pas. J'étais pas capable de m'attacher, en fait, puis tu sais, là-dedans, il y a aussi le fait que j'avais perdu un animal juste avant, fait que j'avais peut-être des barrières aussi, un peu de réticence à m'attacher, puis avec tout le fait des comportements négatifs qu'elle avait, ben j'étais comme, elle veut pas que je l'aime. Fait que j'étais comme pas capable de m'attacher, puis je me disais, j'aime tellement les animaux, puis je suis même pas capable de donner mon propre chien à moi. Ouais. Je trouvais ça vraiment difficile d'avoir un chien puis de pas l'aimer. Puis aujourd'hui, c'est le contraire, là, je te rassure, là, Mia, je l'adore, puis c'est mon bébé aujourd'hui. Je te rassure, mais au début, c'était ça. Puis
il y a une partie de moi qui l'aimait quand même, mais je n'étais pas capable de m'attacher comme je le voulais. Je ne sais pas comment le dire, Ouais, mais ouais. capable de, dans ma tête, pour moi, avoir un animal, c'était comme un amour infini. Puis, Ouais. j'étais pas capable de l'aimer puis de m'attacher à elle vraiment. Puis, même mon entourage super proche, mon conjoint me le disait tout le temps, on dirait que tu l'aimes pas, autant. Puis, je trouvais ça super difficile au début. Puis, ça a fait partie des défis qu'on a eus. Puis, il y a le fait aussi que je voyais pas le bout du tunnel. J'allais chercher des ressources, j'essayais d'aller chercher de l'aide, je m'impliquais. Avant même de l'avoir, on a fait des cours de maternelle pour préparer son arrivée, etc. Comme on s'est vraiment C'est impliqué dès le prêt, là, début. ouais. On était prêts, puis on s'est impliqué dès le début. Puis on dirait qu'il n'y a comme rien qui fonctionnait, il n'y a rien qui marchait. J'allais chercher de l'aide, les gens n'étaient pas capables de m'aider. Fait que on voyait comme plus le. Si je peux dire, je pense que quand je t'ai contactée, Mia devait avoir à peu près 9-10 mois. Fait que, ça faisait déjà. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, ça faisait déjà 9-10 mois qu'on vivait dans une crise tout le temps. Puis ce qui est difficile aussi quand tu as un nouveau show, c'est que, Mia, avec ces comportements-là, est-ce que c'était de l'agressivité? Je ne le savais pas à ce moment-là. Es-tu agressive? Elle va-tu finir par me snapper, par me mordre, parce qu'elle avait des comportements elle en salivait tellement, elle en bavait tellement qu'elle était fâchée, puis quand elle me jappait dessus, fait que j'en avais même peur un peu à certains moments. Fait que c'était difficile à ce moment-là, puis il y a même des moments puis que je le voyais vraiment comme un gros échec, mais que j'ai pensé m'en départir de Mia parce que je voyais plus le bout du tunnel. Je voyais plus les ressources d'eux, puis j'ai pensé m'en départir. Puis aujourd'hui, quand je vois toute l'évolution qu'on a faite, oui, ça a été du travail, mais ça aurait été la pire décision de ma vie de m'en départir. T'sais. Puis je m'en serais voulu toute ma vie aussi de m'en départir. Fait que, tout le travail derrière, oui, ça a été du travail, puis on en a mis des heures. Puis, quand je dis des ressources, c'est autant financièrement, en termes d'heures, en termes de. Parce qu'avec la médication, on ne se cachera pas, c'est pas gratuit, là. Fait que, en termes de ressources monétaires, en termes de ressources de temps, de patience, d'amour, Ah oui, tout. On en a mis de l'énergie sur Mia, mais aujourd'hui, ça en vaut tellement la peine. C'est rendu pour nous un membre de la famille. Là, tantôt, en commençant, j'ai dit, moi, c'est Andrane, maman de Mia. C'est rendu un membre de la famille. Là, oui, définitivement. Puis, tu sais, j'aimerais ça aussi revenir avec l'aspect justement médication, parce que je me souviens à un moment donné, parce que je me souviens exactement même, on était où quand on a fait ce suivi-là? J'étais à Montréal dans le trafic. Oui. Il faisait chaud cette journée-là, je m'en souviens. Mais je sais qu'on avait parlé de médication. Je sais que, à mon souvenir, corrige-moi si je me trompe aussi, je pense que le vétérinaire t'en avait glissé un mot. Je n'étais pas certaine non plus au début. Finalement, la décision a été prise que vous avez essayé. Je me souviens qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné au début. Ouais. Il y avait beaucoup de défis aussi reliés avec l'ajustement et la bonne molécule, sans nécessairement rentrer, là, parce que c'est très technique, mais ça aussi, tu sais, mais est-ce que tu voyais, ma question reliée à ça, première des choses, est-ce que tu as vu ça comme un échec de commencer de la médication avec Mia? Peut-être un peu, Mm-hmm. parce que je me disais, ben oui et non. Il y a une certaine partie que je me disais, tu sais, j'étais déjà rendue au point où est-ce que je le voyais comme un échec de je le vois pas avec mon, tu sais, j'y arrive pas avec mon chien. C'est plus cet ensemble-là que je voyais comme un échec. La médication, je le voyais un peu comme une bouée de sauvetage. Tu sais, j'étais rendue à donnez-moi les outils nécessaires, je ne sais plus quoi faire. J'étais vraiment rendue à. Fait que la médication en soi, je pense pas que je l'ai vue comme un échec, je l'ai vue comme une bouée de sauvetage pour nous aider. Par contre, pour moi, c'est important, puis ça, c'est vraiment ma vision personnelle, mais c'est important pour moi que la médication, ce soit pas juste je vais droguer mon chien, puis il va être calme, puis il va dormir. C'est pour moi, pas dans ce sens-là que je voulais prendre la médication. Puis puis les vétérinaires le comparaient souvent à, Mia, c'est un peu comme si elle avait un TDAH. Fait que, la médication pour venir l'aider à elle à être mieux aussi, à gérer son anxiété à elle parce qu'elle n'est pas bien. Dans le sens que nous, on était malheureux dans cette situation-là, mais elle aussi était malheureuse d'être tout le temps aussi anxieuse, puis tout le temps, de ne pas être capable de se coucher puis de dormir parce qu'il y a un problème, puis elle est anxieuse puis elle n'est pas bien là-dedans aussi. C'était pour venir l'aider, elle, surtout aussi pourquoi on voulait prendre la médication. Puis moi, c'était vraiment important pour moi que ce soit dans un but complémentaire avec ce qu'on fait avec Karine. Le but de la médication, c'était vraiment pour m'aider à, quand les fils se touchent, ben, avoir encore un contact avec elle et pouvoir venir travailler le comportement. Puis est-ce que, quand j'ai commencé la médication, moi, je le voyais
on va lui donner de la médication pour travailler avec elle, puis le jour où elle n'en aura plus besoin de la médication, si ça arrive, on n'en donnera plus de médication. Aujourd'hui, est-ce que je serais prête à l'arrêter aujourd'hui, la médication? Non. Il me reste encore des choses à travailler avec Mia. C'est plus le même chien, elle est rendue vraiment bonne, puis tout ça. Est-ce que je sens qu'elle est prête à arrêter complètement? J'ai l'impression que ça lui fait du bien, côté anxiété, beaucoup côté anxiété, en fait. J'ai l'impression qu'elle en a besoin de sa médication. Ça m'aide, je le vois, le contact que j'ai avec elle, avec ça que j'avais pas avant. Fait que même moi, personnellement, je me sens pas prête à l'arrêter. Est-ce que, éventuellement, si ça s'améliore encore plus et tout ça, est-ce que je suis ouverte à l'arrêter? Oui, certainement. Si je vois qu'elle n'en a plus besoin. Mais je le compare un peu comme aux humains. Il y a des gens qui prennent la médication autant pour des troubles dépressifs, pour l'hyperactivité, pour de l'anxiété, des choses comme ça. Il y en a qui vont l'arrêter un jour, la médication, c'est pour des phases temporaires. Puis il y a des gens qui vont apprendre leur vie aussi. Exact. Fait que je le vois un peu comme ça pour Mia. Je vais y aller selon son état à ce moment-là. Puis est-ce que c'est magique, la médication? Non. Au début, ça n'a pas fonctionné. On a essayé une médication au début. On s'est rendu au plus fort de la dose que Mia pouvait prendre en fonction de son poids, etc. Puis on ne voyait aucune amélioration. Fait qu'il a fallu faire un sevrage de la médication, l'arrêter complètement. Puis c'est quand même long, d'y aller progressivement dans l'augmentation, d'y aller progressivement aussi dans l'arrêt de la médication parce qu'il faut faire un sevrage à ce moment-là. Fait qu'on l'a sevré. Fait que c'est encore des périodes difficiles parce qu'un sevrage, moi, personnellement, ça venait jouer un peu sur son comportement aussi un peu. Fait que, de faire le sevrage. Fait qu'encore là, ça a été une phase difficile aussi. Et après ça, on a recommencé une nouvelle médication. Puis là, on voyait un petit peu d'effet, mais pas beaucoup. Fait qu'on a augmenté les doses. Puis là, aujourd'hui, Mia est sur la 2e médication qu'elle a eue, à la dose la plus forte qu'elle pouvait avoir pour cette médication-là. Puis, est-ce que c'est magique? Non. Mia est toujours aussi hyperactive, elle est tout le temps aussi énervée. Sa personnalité, exact. Pas sa personnalité, mais est-ce que ça m'aide à avoir un contact avec elle? Je dirais que ce qui m'a aidé à développer, tantôt tu parlais de la relation de confiance que j'ai nommée, ce qui m'a aidé à développer cette relation de confiance-là avec Mia, il y a la médication puis tout le travail qu'on a fait. La médication m'a aidé à faire du travail avec elle. Puis après ça, tout le travail que j'ai fait avec elle m'a aidé à développer mon lien de confiance. Il y a un tout, hein, c'est ça. C'est ça que j'aime de ce que tu dis parce que, souvent, les gens, quand ils vont vivre un défi, puis, soit les gens ou l'entourage aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est un autre dossier, l'entourage. On va en parler après. Mais c'est que souvent, le premier réflexe, c'est « Ah, on va lui donner de la médication. » C'est pas tout, comme tu as dit, puis ça reste que c'est un outil, puis ça reste qu'il faut que ça soit très bien aussi supervisé par un vétérinaire, parce que au même titre qu'il y a des limites, admettons, là, je parle de mon côté, de mon point de vue à moi, il y a des limites avec le comportement de ce qu'on peut faire en consultation. Et au même titre qu'un vétérinaire a des limites à ce qu'il peut faire justement avec la médication, parce que, comme tu as dit, c'est vraiment tout est complémentaire ensemble. Puis, de réaliser ça, puis de justement, si tu n'es pas engagé dans un processus, tu ne peux pas le voir. Parce que souvent, c'est la méthode facile. Puis, c'est normal, à un moment donné, quand tu vis des émotions fortes, de vouloir la méthode facile, entre parenthèses, sauf que ça ne l'aidera pas plus. Puis, c'est ça que j'aime de ce que tu dis, parce que c'est très réaliste et c'est très courageux. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. C'est très courageux aussi de se dire, hey, tu sais quoi? Moi, dans ma vie, j'ai juste connu des chiens qui étaient parfaits, en parenthèse, qui étaient faciles, que, tu sais, voyons donc, comment ça, tu sais, puis à subir aussi les commentaires des autres, puis que tu décides quand même de foncer parce que tu le vois que, et malgré même les émotions que tu avais envers Mia à cette époque-là, c'est vraiment hot de vous entendre. Puis, tu sais, je me souviens qu'on avait fait aussi une genre de, pas une pause, parce qu'on continuait à se parler beaucoup entre, parce que justement, on s'était dit, OK, là, on va laisser justement la chance à Mia de faire ses sevrages, de se réhabituer à la médication, etc. Puis après ça, on a comme repris. Puis j'étais tellement épatée quand je te parlais de... Tu sais, je le sentais dans ta voix, puis tu sais, je me souviens, la première rencontre, tu sais, il y avait ton chum, il y avait ta mère, puis tout ça, puis tu sais, les petites mines basses de faire comme « Oh mon Dieu! » tu sais, c'est beaucoup, mais après ça, tu sais, tout doucement, de faire comme « OK, une étape à la fois. Go! » Tu sais, puis
de pas non plus, moi, ce que j'ai aimé aussi de vous autres, c'était pas comme, OK, mais là, il faut qu'à Noël, ça soit bon parce que, exemple, là, je dis quelque chose comme ça, vous êtes pas donné de limite de réussite. Puis c'est ça qui a fait en sorte que tout a changé, je pense aussi. Mhm. J'ai vraiment trouvé ça hot. Puis justement, parlant, je reviens un petit peu avec le commentaire que je viens de faire par rapport aux autres alentour de nous. Comment, bien, premièrement, les grandes lignes des commentaires généraux que tu as reçus de la part de tes proches, ça ressemblait à quoi? Ben, il y a les commentaires des proches, puis il y a même les commentaires généraux, là, tu sais, quand, par exemple, quand tu vas dans la rue, là, tu sais, je donne l'exemple, on a une nouvelle maison, fait qu'on a fait faire notre terrassement, puis les gens du terrassement, tu sais, quand ils ont vu, mon Dieu, il est donc bien fou, votre chien, puis justement, tu sais, une semaine, ben, pas une semaine, il y a quelques mois, justement, tu sais, je marchais dans la rue avec Mia, puis j'ai recroisé cette personne-là qui est allée faire un autre travaux de terrassement par la même rue que moi. Puis ça a donné qu'à ce moment-là, c'était pas un bon moment avec Mia. Il y a un chien qui s'est sauvé de chez lui puis qui courait dans la rue proche de Mia, fait que quelque chose de très Oui, ben déclencheur. oui. Le chien, il n'est pas attaché, il est libre, fait que ça vient susciter des réactions. Puis encore une fois, c'est le même commentaire, il passe, puis il est encore aussi fou ton chien. Ben oui, tu sais, mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, c'est de gérer. Puis tu sais, ça, c'est un commentaire parmi tant d'autres qui m'est venu à l'esprit, mais tu sais, on en a tellement eu des commentaires comme ça. Puis, tu sais, auprès des membres de la famille, tu sais, j'ai tellement eu le commentaire au début quand c'était difficile avec Mia de, ben, tu sais, retourne là, puis va t'en chercher un autre, ou fais-la adopter, puis va t'en chercher un autre chien. Puis, tu sais, moi, ça me rejoignait tellement pas, tu sais. Regardez l'étiquette de transport, tu pourrais le ramener à Amazon. Je vais le retourner, puis je vais aller m'en chercher un autre. Celle-là, elle a un défaut, je vais aller m'en chercher un autre, pas de défaut de manutention. Puis, ou le commentaire. C'est ça, tout seulement. Ou le fameux commentaire de amène-moi aller ton chien là, pendant une semaine, je vais te gérer ça. Moi, quand elle va revenir, tu vas voir, elle n'aura plus de problème. Ça, je l'ai tellement eu souvent. Puis, tu sais, ça aussi, si je peux donner un minimum d'espoir pour ça, tu sais, dernièrement, justement, puis je pense que je te l'avais écrit, Karine, ça, tu sais, dernièrement, je suis allée dans une animalerie avec Mia, une nouvelle animalerie qu'on n'était jamais allée. Puis les gens étaient super gentils où est-ce qu'on est allé, puis super à l'écoute aussi du chien, puis tout ça. Puis le commis qui travaillait là, il avait l'air de se connaître un peu là, avec le comportement animal et tout. Puis il s'est vraiment approché d'une belle façon, Mia et tout ça. Puis il me dit, est-ce que tu travailles avec ton chien parce que ça paraît vraiment beaucoup? Fait que de recevoir des commentaires comme ça, quand avant, tu sais, je veux pas, quand je rentrais dans les animaleries, tu sais, les regards des gens, tu te fais un peu regarder croche de voyons, tu sais, pourquoi tu l'amènes ici, t'es pas capable de le gérer, tu sais. C'est un peu ça, tu sais, les regards qu'on a, puis c'est la première fois de ma vie, ça m'a vraiment marqué, ce commentaire-là, parce que c'était la première fois de ma vie que je recevais un commentaire de waouh, ça paraît que tu travaillais, parce qu'elle était pas parfaite là, dans l'animalerie, je tiens à le dire, là, tu sais, elle était pas parfaite, c'est la première fois qu'elle voyait des chats, fait que, tu sais, elle a réagi quand même malgré tout, mais elle était tellement engagée avec moi que malgré l'émotion qu'elle avait et les façons qu'elle réagissait, ça se voyait le travail que je faisais avec elle. Puis même chose, dernièrement, j'ai des voisins que j'ai croisés, puis ils étaient surpris de voir Mial avec quel âge. À ce moment-là, elle a quel âge? J'ai dit, elle a 3 ans. Puis ils m'ont dit, ah, ça paraît pas, parce que je pensais qu'elle était bébé, à voir comment tu travailles avec elle quand tu vas marcher, puis tout ça, tu sais, la façon que tu pratiques, puis que tu travailles. Fait que oui, elle a 3 ans, puis je travaille avec elle comme si elle avait 6 mois, mais c'est ça qui fait mon engagement avec elle. Fait que, puis de voir que les gens le remarquent, ce travail-là, aujourd'hui, c'est un peu ma paye. De faire, OK, ça n'a pas donné rien de tout ce travail-là. Même les gens autour le voient. Fait que je me sens de moins en moins gênée d'aller dans des places comme ça parce que je me dis, les gens le voient que je travaille avec eux. Ceux qui le voient pas, ceux qui le voient pas puis qui ont le jugement facile, ben, je me dis, rendu là, j'ai la difficulté à passer outre ça, parce que même moi, je n'étais pas confortable dans la situation, mais aujourd'hui, je me sens tellement confortable puis en bonne relation avec Mia, puis en confiance avec elle, que ça me passe un peu du pied par-dessus la tête ce que les gens pensent autour. Puis ça, c'est moi qui ai fait, dans le sens que oui, on fait un travail sur le chien, on travaille sur nous aussi, indirectement. C'est un travail que moi, j'ai fait sur moi, de me foutre un peu de ce que les gens pensent. Si j'avais tout le temps peur de déranger dans l'animalerie, puis de ci, puis de ça, parce que je le sais qu'elle réagit. Qu'est-ce qu'on va avoir l'air? On va avoir l'air, puis... On veut pas déranger.
C'est sûr qu'on se fait regarder, tu sais, notre chien dérange d'une certaine façon. Tu sais, il y a le petit chien qui marche au pied puis qui est full content puis que les gens vont tout flatter parce qu'il est donc bien cute. Puis moi, les gens s'approchent puis ouais, non, elle va te sauter dessus, saute, approche pas. Fait que, les gens s'approchent quand même. Fait que là, le monde autour sont comme, mais voyons, ton chien, il est pas élevé, il saute puis... Mais tu sais, c'est difficile de gérer ces limites-là puis le regard extérieur aussi. Ouais. Ah, mais, hey, excuse-le, ça me fait tellement penser. Moi, récemment, j'étais au restaurant, OK? C'est juste pour faire un comparatif avec les humains parce que j'adore faire ça. Tout le monde qui me connaît le savent, là, mais tu sais, moi, mettons que je suis en public, je vais tellement. C'est un réflexe, ça vient de ma mère, je pense. Là. Rendre les gens à l'aise, tu sais. Fait que, mettons, il y avait un serveur. Je mets vraiment la situation précise parce que ça va faire vraiment un parallèle à ce que tu viens de dire par rapport à le petit chien qui est au pied, puis Mia qui veut sauter, tu sais. Mais au même titre que des fois, en tant qu'humain, on a des comportements différents quand on est en public aussi. Tu sais, moi, le fameux terme read the room, je pense que ça, je suis pas pire là-dedans. Fait que, tu sais, puis je veux rendre les gens à l'aise, tu sais, je me tasse s'il y a quelqu'un qui a de la difficulté, etc. Puis j'étais avec une personne ce matin-là qui bête comme ça se peut pas, le nez dans son téléphone, genre avec les autres, pas avec moi, mais tu sais, comme avec les autres, puis je vais prendre du ketchup, tu sais, t'es comme, mon Dieu, tu sais. Puis de quoi tu parles? Puis, mais tu sais, fait que, même en tant qu'humain, puis même s'il n'y a pas nécessairement été impoli, mais plus comme très fermé comme personnalité, puis pas vraiment dans le read the room, justement, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un défaut? Ben non. Est-ce que moi, j'en fais trop? Ben non. C'est juste la façon qu'on est, tu sais, au même titre qu'il y a des gens qui sont extrêmement gênés puis qui vont se faire tout petit, puis il y en a d'autres qui vont vraiment rentrer dans une pièce, tu peux pas y manquer, là. Tu sais, là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est grave? Ben non. Mais les gens s'attendent, en général, pas les gens qui vivent avec des chiens réactifs, bien évidemment, mais les gens en général, c'est comme, mais là, ton chien est supposé être tranquille, tu es supposé avoir le contrôle dessus 100% du temps, mais la vérité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Parce que souvent, justement, un chien qui est réactif, on ne l'amènera pas nécessairement dans la boutique parce qu'on n'osera pas l'amener, parce qu'on a peur, parce qu'on n'a peut-être pas les outils non plus, ou c'est pas la bonne journée non plus pour le faire. Tu sais, fait que c'est pour ça aussi qu'il y a comme une vision des choses qui est comme ça, puis qui met une pression sur ceux qui veulent vraiment travailler. Puis je sais que c'est la première chose qui nous vient en tête, au même titre qu'on est dans la rue avec nos voisins, etc. Notre environnement, c'est normal de ne pas vouloir déranger qui que ce soit. Mais au même titre qu'un enfant qui ferait une crise, pourquoi c'est plus accepté? Puis même encore là, comme on disait un petit peu tantôt, des fois, il y a des gens qui vont extrêmement juger ça, mais alors que voyons, tu le sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais pas les heures qu'ils mettent, tu sais, comme tu peux pas juger ça. Fait qu'en même temps, toi, je pense que l'important à comprendre là-dedans, c'est toi, est-ce que tu es satisfait des efforts que tu fais? Est-ce que tu es fier de l'évolution, sachant que le point de départ que tu es parti, le reste, là, madame, monsieur, continuez votre chemin si vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas obligé de flatter mon chien, mais oui, mon chien, ça ne tente même pas de se faire flatter. Bon, okay, fait que, mais c'est vrai, tu sais, puis c'est que l'entourage, autant inconnu que les gens de notre famille ou nos amis, c'est vraiment souvent un des premiers enjeux qui vient nous mettre soit des freins ou soit nous mettre de la culpabilité, etc. Sans le vouloir, on s'entend, tout le monde part avec des bonnes intentions, là, souvent, là, mais c'est ça. Fait que j'aime ça ce que tu dis parce que les gens le vivent énormément. Tu n'es vraiment pas la seule à vivre ça. Exactement, tu sais. Puis dans le fond, tu sais, bon, ensemble, on a fait un forfait en privé. Ouais. Tu as aussi fait les cours de groupe semi-privé. À date, tu as tout fait les niveaux. Tu vas faire probablement le niveau suivant aussi. En gros, là, tu sais, sans nécessairement rentrer dans les détails techniques ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est pas, tu sais, chaque chien aussi, on a tous nos défis, puis on a tous nos trucs, mais qu'est-ce que tu retiens le plus? Parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, il y a eu une évolution. Donc, tu sais, qu'est-ce que, premièrement, ma première question finalement, là, parce que j'allais te la faire large, mais je vais vraiment plus te cibler ma question. Qu'est-ce que tu as l'impression qui a fait la différence dans le déblocage de tes émotions avec Mia en cours de processus, mettons? Je pense que c'est le fait que de plus en plus que je travaillais avec elle, puis qu'on avait des... Parce que, tu sais, je te cacherai pas que, tu sais, je m'attendais pas à ce que Karine débarque, puis
hop, c'est réglé, le problème Mais est non! réglé. Loin de ça, puis j'étais consciente de ça. Puis un peu comme je l'avais dit à Karine, tu sais, il y a X problèmes. Je savais qu'on ne pouvait pas tout régler en même temps non plus. Fait que c'est quoi le problème qui me dérangeait le plus au quotidien puis qui faisait que La priorité. c'est ça exactement, c'était quoi ma priorité avec Mia? Ben, on a focusé sur ça, puis on est allé une étape à la fois, puis de vivre des petites victoires. Puis, tu sais, des fois, c'est aussi banal que, tu sais, exemple, comme je disais tantôt, Mia n'était pas capable de se coucher puis de dormir. Puis, tu sais, tu nous as donné vraiment, puis, tu sais, ça, je t'en remercie aussi, tu sais, tous les exercices que tu nous as donnés avec Mia, ça s'intégrait tellement bien dans notre quotidien que, est-ce que ça me tentait à tous les jours? C'est pas de mentir que Impossible. est-ce que c'est des exercices qui s'intégreraient bien dans nos quotidiens? Parce que veux pas, oui, on veut mettre du temps sur notre chien, mais on a tout le côté de notre vie personnelle aussi autour qui est là puis qui prend de la place. De jumeler ça ensemble, c'est pas tout le temps facile. Puis exemple pour ça, tu nous avais donné des exercices à faire le soir quand on écoute la télé, de juste la pratiquer, à se coucher à côté de nous, à relaxer, puis de vivre des petites victoires comme ça, hey, elle s'est couchée 10 minutes. Elle s'était pas couchée 10 minutes avant. Est-ce qu'elle s'est couchée pendant 1 heure et elle a dormi? Non. Elle s'est couchée 10 minutes, mais juste ça, c'est une victoire. Fait que juste de célébrer les petites victoires une par une, ça faisait, hey, on est capable d'avoir quelque chose, puis ça me donnait comme un petit confiance de, elle était capable de faire ça, ben OK, on pousse plus, puis on pousse plus, puis on pousse plus. Puis de plus en plus, ben, je croyais en moi parce que, tu sais, j'avais perdu un peu ma confiance personnelle de je suis pas capable de m'occuper de mon chien parce que je suis pas capable de venir à bout de tous ces comportements-là. Fait que je veux pas, moi, j'avais plus confiance en mes capacités de. Puis j'avais perdu un peu confiance en Mia aussi là-dedans. Ouais. Fait que c'est comme de redonner confiance à elle, de me redonner confiance à moi. Puis ça nous a permis d'avoir confiance en nous après. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire, mais Tellement. Moi, j'ai confiance. en voulant un peu essayer de décrire, tu sais, j'ai l'impression que des fois, tout dépendamment du chien, tout dépendamment de la personnalité, bien évidemment, de l'âge aussi, tout ça, mais tu sais, des fois, les gens, ils ont une relation passive avec leur chien. Fait que métro, boulot, dodo. Mais au même titre qu'on peut avoir des relations passives avec nos proches, avec nos conjoints, les enfants, etc. Mais quand on a une relation passive, c'est que tout est comme prévisible, tout est voici ce que tu vas faire. Puis est-ce qu'il y a vraiment de la profondeur dans cette relation-là? Je pense pas. Parce que si tu vis pas des choses, là, ça nécessairement dire qu'il faut vivre des drames, là, c'est pas ça. Mais tu sais, de justement s'engager, justement, tu sais, les couples qui vont faire des activités, qui vont se sortir un petit peu de sa zone de confort, sans nécessairement faire des affaires qui leur ressemblent pas, c'est pas ça que je veux dire non plus. Mais d'avoir l'équilibre, justement, de oui, la routine, mais d'avoir aussi, on va travailler ensemble parce que ça crée, justement, tu connais mieux, tu te connais mieux. Justement, ça te permet de te dire, hey, aujourd'hui, là, je sais que ça ne marchera pas si je fais X exercice parce que je suis en train de payer les nerfs. Ou c'est quoi l'alternative que je peux venir créer parce que tu connais encore plus ton chien. Comme tu as dit tantôt, hein, j'ai adoré dire, vous comprenez mutuellement quand il y a une crise qui s'en vient. Vous savez maintenant quoi faire. Mais ça n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas travaillé ensemble, même sur des points qui n'ont pas rapport avec les crises non plus. Fait que c'est ça la magie. Plus on travaille avec notre chien, ne serait-ce que quelques minutes par jour, sans que ce soit des heures, c'est ça qui fait en sorte que tu apprends à connaître encore plus. Parce qu'on va se le dire, mettons, ben là, un chum, ça fait un petit bout, là, mais tu sais, mettons, au début de votre relation, vous ne vous connaissez pas tant. C'est juste, c'est un peu pas ses préférences ou quoi que ce soit, c'est en vivant des choses ensemble, en allant déguster des choses dans un restaurant. Fait que ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais c'est comme ça que tu apprends à connaître encore plus en vivant des petits défis et tout ça, de savoir, OK, ah, tu es capable de me soutenir comme ça? OK, cool. Hey, moi aussi, je suis capable de te soutenir comme ça. C'est une relation, puis c'est ça qui fait en sorte que tout doucement, les choses sont ancrées, puis que, comme tu as dit, là, au lieu de devenir un fardeau, en parenthèse, du début, puis le blocage émotif, que là, c'est devenu un membre de ta famille complètement différent. Pourtant, c'est le même chien, mais tout a changé en termes de relation, dans le fond. Vraiment. Puis, tu sais, je ne mentirais pas, tu disais au début, avant de te contacter, puis tout ça, tu sais, oui, je voulais m'investir, tu sais, il y a une partie de moi que, tu sais, j'ai vraiment comme une persévérance, puis tant que je n'ai pas atteint ce que je veux, comme, ça va tout le temps rester là, puis je veux l'atteindre, mais j'avais plus le goût de travailler avec Mia parce que ça marchait jamais. Tu sais, depuis le départ, il n'y a rien qui marchait. Fait que j'avais beau consacrer des heures à, ça fonctionnait jamais. Fait que est-ce que j'avais le goût de
me reconsacrer, non. Fait que ce qui m'a permis aujourd'hui, de travailler autant avec elle, c'est vraiment banal, mais c'est d'y aller avec des mini-victoires. On dirait que j'en avais besoin pour elle, mais j'en avais besoin pour moi aussi, je pense. D'avoir une victoire, hey, elle est capable, OK, ben c'est bon, on va pouvoir le faire, parce que moi, je croyais plus en elle non plus, puis je croyais plus en moi non plus là-dedans. Fait que, on a vraiment parti des mini victoires au début, de elle s'est couchée, puis elle n'a pas fait sa crise aujourd'hui. Ouais, ça a duré 2 minutes de moins, mais vraiment de partir dans des mini-réussites que pour quelqu'un, un point de vue de l'extérieur, a fait, ben non, c'est pas une réussite. Il a fait une crise pendant 30 minutes, oui, mais c'est 15 minutes de moins qu'hier. C'est une réussite pour moi. Exactement! C'est fou, exact. Puis c'est ça qui va faire la différence de justement remarquer ça, puis au pire même de l'écrire aussi, des fois. Mais des fois, c'est plus facile à voir parce que des fois, c'est flagrant la différence, mais quand c'est minime, c'est ça qui est intéressant parce que c'est là que tu gagnes en confiance aussi. C'est comme dans n'importe quel processus de changement, même humain ou d'animaux ou quoi que ce soit, c'est que tu peux pas t'attendre à, un peu comme tu as dit tantôt, j'ai adoré ça, pas parce que tu as un coach, exemple, qui vient t'aider, que là, ça va tout changer, que ta motivation, elle va être là constamment, puis les résultats vont être en ligne droite, en flèche, impossible, c'est impossible. Fait que ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu t'es laissé la chance d'être une humaine, avec des émotions, avec des défis, d'accepter aussi que tu vivais des choses qui étaient plutôt négatives, mais de prendre ça pour faire comme, OK, maintenant, on se retrousse les manches, puis une petite étape à la fois, puis c'est ça qui fait la différence, parce que c'est pas magique. Comme on disait un petit peu au début, c'est pas comme dans les réseaux sociaux ni dans les émissions. C'est pas comme « Ah, j'ai vu une fois, puis tiens, ma vie, elle a complètement changé. » Non, parce que ça fait 2 ans. On a regardé tantôt, hein, c'était vu la première fois en juin 2021. Ça fait 2 ans. Puis encore là, ben, tu continues de venir aux ateliers, puis tout ça, mais c'est que, comme on disait, c'est ça qui est cool, c'est que ça continue de... C'est normal d'oublier des choses aussi, bien évidemment. Là. C'est normal d'avoir justement à prioriser sur autre chose. Puis, OK, là, c'est peut-être plus le moment de prioriser un autre sujet qui était moins flagrant, moins important, moins irritant. Mais des fois, ça fait un tout aussi. Puis, c'est tout à ton honneur, vraiment. C'est un peu, tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est un peu comme je te disais avant, pour toi, exemple, qui me suit sur Instagram, Mia, elle a l'air tellement du petit chien parfait, sage sur Instagram, parce que non, je la filme pas quand elle fait une crise. Non, je la filme pas quand elle me jappe dessus, quand elle jappe à la fenêtre parce qu'il y a du monde qui passe dans la rue, je la filme pas dans ces mauvais moments-là, j'interviens. J'essaie de justement gérer ce comportement-là, je la filme pas dans ces moments négatif là, de son comportement. Je la filme quand elle est cute, puis qu'elle adore, puis qu'elle me ramène sa balle. Fait que c'est un peu ça aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit tout le temps le positif. Ce chien-là, il est donc bien cute, c'est ça que je veux. Ouais, mais tu le sais pas, derrière. Moi, les gens, quand tu m'écris, va, Mia, elle est donc bien cute, elle est donc bien parfaite. Ouais, viens passer une semaine chez nous, tu vois qu'elle n'est pas parfaite. C'est ça. Ah, ouais. Ou avant, viens passer une semaine quand elle était bébé chez nous. J'ai des amis qui venaient, puis après 2 heures, t'es comme ouf! On veut plus de chien, c'est correct. Fait que, puis même chose aussi, des fois, on voyait des proches autour de nous, des amis qui adoptaient des chiots aussi, puis tout ça en même temps que nous, puis que, qui étaient moins investis d'une certaine façon, qui n'ont jamais pris de cours de dressage X, qui sont investis à leur façon, puis c'est bien correct, ça fonctionnait bien avec leur chien, mais qui n'ont pas eu à investir tout ce temps-là, la médication, le ci, le ça, puis que leur chien, ça va tellement bien, puis il marche au pied, puis ça, puis il y avait comme une petite partie d'un peu d'envie, de me dire, ben, pourquoi ils l'ont autant facile, tu sais? Comment ça, tu sais, eux, ils ont rien. C'est pas mon problème, tu sais. C'est pas mon problème, tu sais, ils n'ont même pas pris de cours, puis leur chien, il marche au pied. Comment ça, ils l'ont facile de même? Puis moi, ça fait 100 jours que je fais des marches à tous les jours pour lui montrer le haut pied, puis elle ne le fait pas encore, tu sais. Puis c'est normal, tu sais, ils ont chacun leur personnalité, mais il y a ça aussi qui est difficile, tu sais, quand on se compare aux autres, tu sais, de voir à quel point. Puis, tu sais, même toi, avec tes chiens, tu peux le faire entre les deux. Tu sais, pourquoi Camo, il fait ça, puis toi, tu le fais pas? Tu sais? Oui, littéralement. Oui. Fait que c'est difficile de dire pourquoi j'y arrive avec un, pourquoi eux, y arrivent sans faire autant d'efforts. Puis nous, avec tous les efforts qu'on fait, on n'y arrive pas. Il y a ça aussi des fois qui était décourageant au départ. Là.
Puis je pense que c'est d'accepter aussi cette réalité-là, tu sais, un peu comme on le disait tantôt, tu sais, toi aussi tu vis des difficultés avec Camo, avec Swat, puis tu sais, ils seront jamais parfaits à 100%. Tu sais, Mia, je le sais qu'elle sera jamais parfaite à 100%. Je l'amènerai jamais au Festival d'été de Québec, Mia. Là, tu sais, on n'ira pas là. Ça va être trop pour elle, ça va être trop Même ambitieux. moi, c'est trop pour moi. Fait que... Ben, c'est moi aussi, j'y vais même pas, tu sais. Moi, je suis comme, hey, j'aimerais ça vouloir y aller parce que les shows ont l'air donc hot. Puis je suis comme, Trop de oh, monde. même moi, tant qu'il je suis comme. Puis pourtant, je suis pas agoraphobe, là, pas à tout, mais c'est too much. Fait que je regarde ça à la télé. Puis... ouais. Ben, c'est ça, c'est même chose pour moi. Fait que c'est de respecter sa limite à elle, tu sais, dans le sens que, un peu comme les humains, elle a ses propres limites. Puis c'est d'y aller progressivement selon ses limites, selon mes limites. Puis, tu sais, exemple, je te donnais l'exemple tantôt, hier, je suis allée faire du paddleboard, puis tu sais, je vois le monde, des fois, ils sont là avec leurs chiens sur leur planche, ça bombe avec leur le fun, puis j'aimerais ça de l'amener avec moi. Ça va être trop pour Mia, je le sais. Elle est super anxieuse dans des nouveaux environnements. Fait que, tu sais, est-ce que je dis qu'on n'en fera jamais ensemble? Non. Est-ce que je vais l'amener du jour au lendemain direct sur ma planche? Non plus. Ça va être progressivement, puis d'y montrer l'environnement, puis d'y aller plusieurs fois avant, de la mettre sur mon paddleboard avant, plusieurs fois, pas sur l'eau. Ça va être vraiment d'y aller progressivement. Fait que c'est un peu ça. Est-ce qu'il y en reste des efforts à faire avec elle? Puis je sais que chaque nouvelle chose, c'est super progressif, c'est super lent. Je te donnais l'exemple justement un peu plus tôt tantôt. On a voulu l'initier à la piscine la semaine passée. Ben, ça a pris 1 heure de descendre 3 marches. C'est long, ça prend du temps, mais c'est ça qu'elle a besoin. C'est de respecter sa limite à elle. Je l'aurais poussée dans l'eau, elle n'aurait jamais voulu y retourner après. Fait que, puis elle aurait peut-être même pas voulu que tu y retouches dans le secteur de la piscine non plus. Exactement. C'est ça. Non, mais parce que Mia est comme ça, puis je le sais qu'elle est comme ça. Ouais. Fait que je sais qu'elle a vraiment besoin qu'on respecte ses limites, puis ci, puis ça, parce qu'après ça, elle devient super craintive, puis elle se méfie de nous si on ne respecte pas ses limites. Fait que c'est vraiment d'y aller dans ce sens-là. Fait que est-ce qu'elle est parfaite, puis je m'attends à ce qu'elle soit parfaite un jour? Non. Elle ne sera jamais parfaite. Mais est-ce qu'elle va être parfaite pour notre mode de vie à nous, puis ce qu'on a besoin dans notre mode de vie à nous? Ben oui. C'est dans le sens que j'ai pas besoin qu'elle vienne avec moi faire du paddleboard. Ça serait le fun, ça serait une belle activité à faire en famille. Est-ce que j'ai besoin qu'elle soit là? Ben, si elle est plus heureuse chez nous à se faire garder puis à passer une journée à l'air climatisé, tant mieux, tu sais. Ah oui. C'est de toi, respecter. de passer ton temps à te concentrer avec tes amis, avec ton entourage, etc. Ça aussi, c'est important. C'est ça. C'est que même si c'est des occasions, ben là, ça serait parfait pour mon chien, oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux aussi en tant qu'humain à la base? Il y en a des moments que, hey, là, moi, go, on part puis on l'essaye, mais c'est ça l'objectif. C'est pas de passer la journée dehors. Fait que c'est ça aussi qui est réaliste avec ta vision de l'entraînement. Ça, j'aime ça le dire. Quand on fait un entraînement, c'est que c'est ça qui est prévu. C'est pas, admettons, ah ben là, je vais vivre tout ce que moi je veux vivre en tant qu'humain, puis en même temps, on va en profiter pour entraîner le chien. Non, ça, c'est plus un entraînement. Là, tu es dans la situation réelle. C'est pas l'entraînement, ça. Fait que c'est ça aussi, ta vision, elle est extrêmement bonne, puis c'est ça qui fait en sorte que tu as des bons résultats avec Mia parce que tu la comprends, tu connais ses limites et tu fais en sorte qu'elle réussisse aussi le plus souvent possible, même si des fois, c'est impossible qu'elle réussisse à 100% du temps, mais tu es consciente de ça, puis tu la mets dans des propositions selon son état d'esprit du moment qui va être favorable à son apprentissage, dans le fond. Fait que c'est ça aussi. Je dirais, j'essaie tout le temps de la placer dans des conditions de réussite. Puis oui, pour elle, que ce soit positif pour elle, mais pour moi aussi. Oui. Parce que si j'arrive, puis que, quand on parlait exemple du Festival de Québec, je m'en vais là avec Mia, puis je vis l'enfer là-bas, je voudrais jamais, après ça, je vais, le petit parc à côté de chez nous, je voudrais même pas y aller parce que je vais avoir vécu tellement une expérience négative. Fait que j'essaie au contraire d'augmenter progressivement, mais de tout le temps me placer dans des conditions de réussite. Je te dirais les seuls moments où j'ai osé plus, puis ça, je trouve ça super le fun aussi, c'est dans les cours de groupe qu'on a eu ensemble, dans les cours plus avancés, où est-ce que je me sentais tellement bien entourée autour que est-ce que je serais allée au café Arthur qu'on est allé, où est-ce qu'il y a plein de chiens, qui les gens vont manger là avec leurs chiens lousses, puis qui ont bien du fun là. Est-ce que je serais allée là toute seule? Jamais de la vie. C'est un beau défi. Est-ce que je serais allée au Outlet de Mirabel avec Mia? Puis rentrer dans un magasin, jamais de la vie. Mais je me sentais en confiance à ce moment-là d'y aller. On était entourés, on avait les outils pour. Puis
si j'avais senti à un moment que c'était trop pour elle, ben il y a des moments, en fait, je pense aux athlètes à Mirabel, il y a un moment où est-ce que c'était trop, puis c'était à mon tour de rentrer dans le magasin, puis je t'ai dit non, écoute, on va passer une autre personne avant, on va rester couché, on va se calmer un peu, on va y aller après. Exact. Respecter sa limite aussi après. Puis si on n'était même pas rentré après, ça aurait été correct aussi. Ben oui, mon Dieu, maison, exactement. À elle aussi dans ce contexte-là. Juste d'être, on dirait que des fois, on veut tellement, c'est ça qu'on s'est mis comme défi, on va aller là, on va rentrer dans le magasin, on va faire ça, on veut tellement toutes les faire, les étapes, qu'on réalise pas que juste d'être là, à cette place-là, c'est juste ça, c'est déjà beaucoup. Tu sais, juste d'être là, puis il y a plein de gens qui passent, plein de chiens qui passent, puis juste d'être là, puis qu'elle soit couchée à côté de moi, juste ça, c'est tellement une énorme réussite que même si on n'était pas rentré dans le magasin, ça n'aurait pas été grave, tu sais. Exact. Ah, j'aime tellement ça t'entendre parler. Ça, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, je tiens à le dire aussi, c'est dans tes cours de groupe, c'est ce que j'ai vraiment aimé parce que ça nous a poussé à faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire de notre côté. Puis, tu sais, il y a un autre cours que je pense avec Jade, quand on est allé chez le toiletteur, justement, puis que Jade nous a beaucoup montré certaines manipulations, comment manipuler notre chien et tout ça. J'ai eu un rendez-vous chez le vétérinaire pas longtemps après, qui n'était pas prévu. Mia a eu un petit accident, a mangé un os, pour te donner une idée. Os qu'elle ne devait pas manger. Fait qu'on s'est ramassé chez le vétérinaire. Puis on a eu le commentaire de, tu sais, j'étais comme, il y avait besoin que Mia reste debout avec le debout qu'on a pratiqué, puis tout ça, les manipulations. Ben, on se les fait dire de, ah, c'est cool que vous sachiez comment le faire, puis que, tu sais, vous êtes capable de la garder debout, puis que ça paraît que vous avez pratiqué ça. Tu sais, c'est le fun, ces cours-là, pour ça, parce qu'on le fait dans des situations où est-ce qu'on se sent en confiance, Ouais. puis on se sent accompagné par vous. Tu sais, j'aurais jamais osé aller dans ces contextes X, Y, Z-là. Puis maintenant, ben, ça me donne encore plus confiance aujourd'hui, dans le sens que est-ce que je retournerais peut-être toute seule au Café Arthur tout de suite? Peut-être pas. T'sais, mais est-ce que j'irais à telle place que je ne serais pas allée avant? Oui, parce qu'on est allés pire ensemble. T'sais. Oui, c'est ça. Tu peux faire confiance. Ça a bien été. Tu sais comment régulariser la situation si à un moment donné, c'est pas le bon temps finalement ou quoi que ce soit. Là. Fait que, c'est un peu comme quand tu sais où est la sortie de secours dans un environnement aussi. Tu sais, c'est vraiment la même chose. Il faut que tu te fasses confiance aussi en ton environnement. Là. Je m'excuse, le bruit, je ne sais pas si tu l'entends. Camo décide de gratter son coussin maintenant. C'est important de gratter un coussin. Fait que je pense que tu nous éduques surtout, nous, plus que le chien. Ben, c'est pas une équipe. Vraiment du travail sur moi que j'ai fait qui m'a permis, après ça, de faire du travail avec Mia. Parce que, tu sais, exemple, ces environnements-là, Mia, elle n'était pas stressée d'aller là ou pas, tu sais, elle n'a pas conscience. C'est moi qui étais stressée d'aller là. Puis c'est sûr que si j'arrive bien stressée, puis elle va être stressée, elle ressent comment que je suis après. Fait que, tu sais, c'est vraiment de prendre confiance. Tu sais, en tout cas, tous les cours de groupe qu'on a fait ensemble m'ont vraiment permis de prendre confiance d'eux. Puis elle a tellement été capable de choses. Exemple, l'examen qu'on a eu au centre-ville à Saint-Jérôme, tu sais, elle a tellement été bonne avec, tu sais, dans la marche au pied et tout ça, qu'aujourd'hui, je me dis, elle a été capable de faire ça à ce moment-là avec des chiens, des gens qui l'ont flatté, des inconnus, tu sais, qui l'ont flatté. Puis elle a tellement bien réagi à ces moments-là que je me dis, je suis capable d'aller marcher n'importe où maintenant avec Mia. Tu sais, est-ce que je vais y aller pendant 4 heures? Peut-être pas. Mais tu sais, de me donner des défis raisonnables, dans des contextes raisonnables, puis d'augmenter progressivement, puis d'y donner confiance aussi. Tu sais, moi, personnellement, ça m'a donné vraiment confiance, ces ateliers-là, parce que j'ai vu qu'on était capable de faire quelque chose que je ne pensais pas qu'on ferait un jour. Fait que, maintenant, de me donner d'autres objectifs plus hauts que ce que je me serais donné avant, ben, je suis capable de les donner maintenant parce qu'on a eu vraiment confiance dans les ateliers. Exact. Je suis contente de t'entendre dire ça. Puis justement, tu sais, pour finir avec ça fait déjà quasiment 1 heure, mon Dieu. J'aime tellement ça parler de ça. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui vivent des défis, qui les découragent en ce moment, ou tu sais, des défis qui peuvent ressembler aux tiens aussi? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, mettons, au début? Dans le fond, c'est ça. C'est un petit message là, comme ça là, que tu aurais donc aimé avoir, finalement. Oui, ben c'est dur à dire, mais je pense que c'est juste de savoir que ça se peut, puis qu'on n'est pas tout seul aussi. T'sais, moi, je me sentais vraiment toute seule. Je voyais tout le monde autour que ça allait donc bien avec leur chien. Puis en plus, moi, c'est arrivé pendant la pandémie, fait qu'on était encore plus isolés. Fait que c'était super. Fait que là, je croisais les gens, puis t'as un chien COVID. Ouais, c'est ça, je suis un chien COVID. Fait que tu sais, le sentiment de se sentir seul, on est loin d'être tout seul là-dedans.
Puis, tu sais, tu m'aurais parlé il y a 2 ans, on aurait fait cet entretien-là il y a 2 ans, j'aurais été loin d'être aussi positive dans mon discours. Puis aussi, aujourd'hui, je le vois vraiment comme chaque problème qu'il y a là, je le vois comme des opportunités de travailler avec elle. Puis c'est rendu que j'aime ça, travailler avec elle sur ces problèmes-là. Puis je me disais, hey, c'est le fun, on va travailler ça ensemble, tu sais. Ouais. Puis je pensais jamais dire ça il y a 2 ans. Fait que, tu sais, c'est vraiment de prendre chaque étape une à la fois, puis que, tu sais, de célébrer comme les mini-victoires une par une, puis que ça se peut, ça va prendre du temps. Tu sais, ça va prendre du temps, de la patience, de l'engagement, mais ça se peut, tu sais, d'y arriver, puis est-ce que ça va être parfait? Non, mais ça va être parfait pour notre réalité à nous. Fait que c'est un peu ça, je sais pas si... C'est parfait pour moi. Je me le répète souvent ton slogan parce que c'est exactement ça qu'on vit avec Mia. Est-ce qu'elle va être parfaite? Puis est-ce que les gens qui la voient autour la trouvent parfaite? Non, puis loin de là. Est-ce qu'elle est parfaite pour ma réalité à moi? Puis notre quotidien qu'on vit. Nous, on a travaillé les enjeux qui étaient des irritants pour nous. Maintenant, ce qu'on vit, tu sais, oui, à Jacques, quand on voit un chien passer dans le feu dehors, est-ce que c'est fatigant? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce fait que, tu sais, c'est un peu ça, puis c'est de... Puis est-ce que c'est un comportement qui se travaille? Oui. Fait que, tu sais, on va le travailler, ce comportement-là. Fait que, tu sais, Parce je qu'elle le est vois bonne en tabarouette, là. Oh, ouais. je le vois plus comme des montagnes insurmontables. Je le vois comme, ben oui, elle fait encore ça. Puis est-ce que ça, c'est parfait? Non, parce qu'en ce moment, tu sais, je suis pas gênée de le dire, en ce moment, elle a un déclin. Tu sais, avant, elle jappait une fois de temps en temps quand elle voyait des chiens dehors. Depuis qu'on a déménagé, c'est pire. C'est quand on voit les gens passer à pied, puis avant, elle jappait pas. Des fois, elle voit des autos se parquer, puis elle jappe maintenant. Tu sais, c'est rendu assez, ça l'a empiré, ce comportement-là. Est-ce que je me suis découragée? Non, parce que je le sais qu'elle est capable de le Faire aussi. travailler maintenant, puis j'ai confiance en elle maintenant, puis j'ai confiance en moi de le travailler aussi. Fait que je le vois juste comme un autre défi qu'on va devoir travailler. Il va tout le temps en avoir, je pense. Fait que je le vois, Oui. c'est ça. Fait que, tu sais, je le vois juste comme un autre défi qu'on va avoir à travailler ensemble, sans mettre de pression sur ça non plus, tu sais, dans le sens que c'est pas un irritant majeur qui vient ruiner Non, c'est notre ça. vie. Comme tu dis tantôt, tu sais quoi faire, tu es outillé, puis il n'y aura rien de parfait. Fait que c'est la combinaison gagnante, dans le fond, là, tu sais. Mais écoute, merci beaucoup pour ton beau témoignage. Ça me touche vraiment. Je trouve ça tellement hot. Puis je souhaite que les gens écoutent ton message au complet. Puis qui, en tout cas, de toute façon, tu es sur notre groupe aussi, Un chien parfait pour moi. D'après moi, ça va susciter aussi là, autant des questions que des commentaires et tout ça. Puis en tout cas, j'ai hâte d'avoir de l'interaction aussi avec les personnes là, qui vont vivre ton message. Puis c'est sûr que tu es un vecteur d'inspiration en ce moment. Puis je peux juste te remercier d'avoir pris ce temps-là avec moi. Vraiment. Merci. Merci à toi. Je vais